Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Très heureux de vous retrouver dès ce début de journée. Nous sommes ensemble tous les jours de 7h à 9h. Mercredi 27 mars 2024, on fait le point sur ce qui nous attend d'ici cette demi-heure. Nous parlerons du BRGM qui fait des études depuis 2012 sur la dune de Notre-Dame-de-Mont en lien avec l'Observatoire du littoral. Et depuis peu, sachez qu'il existe une nouvelle méthode pour cartographier le sous-sol. Nous en parlons dès le début de ce JT. Une intersyndicale a appelé à la mobilisation des retraités à Chaland et à La Roche-sur-Yon, mais aussi à Fontenay-le-Comte, où nous nous sommes rendus. 40 personnes ont battu le pavé. Direction Venanceau également, avec deux professionnels du développement personnel qui se sont associés au Colorado, l'espace jeune, pour proposer le stage Trouve ton or. À retrouver en seconde partie d'édition, le résumé des matchs du mondial de foot de Montaigu. Il y a eu France-Côte d'Ivoire, une rencontre à rebondissement, vous allez le voir, et Arabie Saoudite-Argentine dans le groupe A. Le groupe B voyait s'affronter le Mexique face au Japon et la République tchèque contre les Pays de Galles. Nous retrouverons également le ciné de la semaine, bien sûr, et puis l'extrait de Yainasso pour ça aujourd'hui. On n'oublie pas le jeu, avec 2 entrées à remporter pour le spectacle Hypnose qui aura lieu au Ciné Triskel de Luçon. Ce sera le 6 avril prochain à 20h30. Un gagnant ou une gagnante sera tiré au sort vendredi en milieu de journée. Pour cela, il faudra répondre à la question de la semaine qui arrive donc comme à chaque fin d'édition. Il y aura aussi l'indice, le 3e, pour vous aider. Mais avant de développer toutes ces grandes lignes, place à la météo, avec de la grisaille au programme pour démarrer cette journée de mercredi. Des averses aussi, le vent est également de la partie, on aura un peu de tout. Les températures, quant à elles, remontent. On a de 9 degrés en moyenne dans les terres jusqu'à 11 près des côtes. Cet après-midi, les averses persisteront. Elles resteront certes plutôt discrètes, mais vont concerner un peu tout le monde. Côté température, pas trop de changements par rapport à ce matin, avec 11 degrés à l'est, 12 pour l'ouest en moyenne. Les marées maintenant, les horaires avec une prochaine basse mer prévue en quasi milieu de journée, 11h57, la pleine mer en début de soirée 17h48, coefficient marée 87-86 pour aujourd'hui. Les marchés alimentaires du jour, sur notre carte on peut voir qu'il y en a un peu partout dans le département le mercredi, comme vous pouvez le voir. Donc on peut en trouver à Saint-Pierre-du-Chemin, Angles, mais aussi Belvigny et La Roche-sur-Yon, à Trèze-Septier également. Nous sommes le mercredi 27 mars 2024 et le 27 mars, nous embrassons les Habiba. C'est la journée mondiale du théâtre. Aujourd'hui, en France, en tout cas au niveau national, c'est aussi celle du fromage. Enviés par le monde entier, les fromages français ont une qualité et une diversité quasiment inégalées. Pourtant, à l'instar des autres pays européens, la France voit son patrimoine menacé en raison de l'apparition de règles de plus en plus strictes sur la fabrication. Des anniversaires, on a l'acteur Cadmerade qui souffle sa 60e bougie. Quentin Tarantino a une année de plus, 61 ans pour le célèbre réalisateur américain. Le soleil va se coucher pour 19h28 en Vendée. Voilà pour les infos pratiques du jour. Place au journal 100% local de la rédaction. Le BRGM fait des études depuis 2012 sur la dune de Notre-Dame-de-Mont en lien avec l'Observatoire du littoral. Depuis peu, il existe une nouvelle méthode pour cartographier le sous-sol. Il est ainsi possible d'observer la nature du sol et ses mouvements pour comprendre comment naturellement la dune se compose. Cela permettra de s'adapter en cas de montée des eaux. Les résultats vont être transmis à la communauté de communes ainsi qu'à l'ONF. Sujet de Colline Davy. Les scientifiques ont pris place sur la dune de Notre-Dame-de-Mont. Pour étudier le sous-sol, une nouvelle méthode est testée ici avec cet outil. Le camion en fait est équipé donc d'un appareil qui enfonce un train de tige avec un capteur au bout qui mesure en fait la résistance du sol à l'enfoncement. Il faut ensuite récupérer les données puis les analyser pour obtenir ceci. En faisant des sondages, ça permet justement de distinguer les différents types de dépôts qu'on retrouve sous les dunes. Et donc quand on fait un sondage, on va recouper toute cette pile de sédiments pour s'arrêter jusqu'au niveau du substratum, donc que sont les calcaires fracturés. Le fait de faire des sondages, ça nous permet donc de redessiner la géométrie vraie de ces systèmes dunaires. Et ce n'est pas tout.
Ces études sont complétées par des mesures de l'eau qui composent les nappes souterraines. Cette fois-ci, pas besoin de grosses machines, une simple sonde suffit. En fait, on est dans un forage piézométrique qui nous sert à suivre les niveaux des nappes d'eau. Donc on a dedans une sonde qui mesure le niveau de la nappe d'eau. Donc là, l'eau est à 1,56 m. C'est plus ou moins normal ? Oui, ça semble normal. Grâce à ces connaissances des roches et des eaux souterraines, ces techniciens ont réalisé une étude géologique complète du milieu. Un moyen de connaître la résilience de la dune sur du très long terme et donc de la protéger au maximum. L'idée, c'est de voir comment tout le sous-sol et les eaux souterraines vont se comporter par rapport à cette hausse du niveau marin. Cette caractérisation elle permet derrière d'avoir une meilleure compréhension de ça pour par-dessus mettre en place des mesures adaptées de gestion. Si cette partie du littoral ne court aucun risque pour les années à venir, ces nouvelles techniques pourraient être réutilisées à l'avenir sur des territoires davantage touchés par le changement climatique. Une intersyndicale a appelé à la mobilisation des retraités à Fontenay-le-Comte ce mardi. 3 autres mobilisations avaient lieu sur le département, à La Roche-sur-Yon, Les Sables et Challans. Mais restons à Fontenay, où une quarantaine de personnes étaient présentes devant la sous-préfecture. Pendant cette mobilisation, une délégation de 3 personnes a été reçue par la sous-préfète pour échanger. L'objet de cette mobilisation, la défense du pouvoir d'achat de retraités et l'accès aux soins. Les organisateurs souhaitent aussi la mise en place d'un débat autour du grand âge au niveau national et un grand service public de l'autonomie avec 0 reste à charge. Les revendications qu'on porte aujourd'hui, c'est l'augmentation immédiate des retraites et pensions de 10%, des mesures solidaires pour revaloriser les petites pensions, la rematérialisation des bulletins de retraite et des pensions et le développement des services publics sur l'ensemble du territoire. Les services publics étant mis à mal depuis longtemps, des difficultés notamment pour les retraités lorsqu'il s'agit de trouver un bureau de poste qui réponde à leurs besoins, ou un service de transport qui leur corresponde, un bureau pour les accueillir et les renseigner et éventuellement leur vendre des titres de transport et non pas des bureaux de tabac comme on a à Fontenay. C'est une exposition qui se tient à la médiathèque de Talmont-Saint-Hilaire depuis le jeudi 21 mars, donc depuis la semaine dernière. Elle retrace les grands moments de la Seconde Guerre mondiale en Vendée et particulièrement dans le sud-ouest, sur le territoire de Sud-Vendée littoral. Cette exposition est complétée par des conférences. Elle parcourra les différentes médiathèques du territoire afin d'en faire profiter un maximum de personnes et ainsi d'agir en faveur du devoir de mémoire. On a fait un travail vraiment d'historien pour expliquer la grande histoire, mais aussi notre histoire plus locale, avec des histoires familiales. Il s'est passé des choses en Vendée et on essaye de décrire, de décrypter cette histoire locale, avec beaucoup de médiation, notamment nos scolaires vont être très présents pour pouvoir s'approprier leur propre histoire. C'est vraiment une exposition grand public, tous les âges évidemment, c'est aussi des spectacles, beaucoup de médiation pour les enfants notamment, et dans toutes nos communes. Donc c'est vraiment l'objectif d'avoir ce regard sur notre histoire proche. Toutes les informations, notamment sur les dates des conférences sur vendéegrandlittoral.fr. Quel métier veux-tu faire plus tard? Cette question, nous l'avons tous entendue. Et ces adolescents du Colorado, l'espace jeune Venanceau, n'échappent pas à la règle. Question a priori banale, qui peut être stressante pour certains. C'est pourquoi 2 professionnels du développement personnel se sont associés au Colorado pour proposer donc le stage Trouve ton or, 2 jours, pour apprendre à mieux se connaître et avoir un aperçu de ses besoins et envies pour l'avenir. On retrouve Colline Davy pour ce reportage. Assis à une table, stylo en main, et pourtant nous sommes loin du cadre scolaire. Ici, on parle orientation de manière différente. Ce petit groupe d'ados apprend avant tout à se connaître à travers différents ateliers, comme celui-ci, axé sur ses besoins. L'exemple du besoin de mouvement. Si j'ai choisi par exemple un métier qui va m'amener à travailler derrière un ordinateur assise toute la journée, eh bien mon besoin de mouvement que moi j'ai besoin pour être à l'aise, il ne va pas être satisfait. Donc non seulement on va réfléchir sur mes besoins, sur ce qui m'anime, mais en même temps avec quelle matière j'ai envie de travailler.
et ce à quoi j'ai envie de contribuer aussi. Après 2 jours de stage et une dizaine d'ateliers, chacun de ces jeunes obtiendra sa carte d'orientation. Le but n'est pas de trouver sa voie professionnelle ou son futur métier, mais d'avoir des clés pour l'avenir. Ouais, je prendrai en compte pour la profession que je ferai plus tard. Et grâce à ça, on a pu voir que moi j'ai besoin de mouvement, de pouvoir bouger, de m'aérer. Ça peut m'aider car ça permet vraiment de savoir mes qualités et vraiment de savoir ce que j'aime faire. Je sais pas encore ce que je veux faire, mais déjà ça m'a un petit peu aidé. Écrire, choisir des cartes, découper, la méthode est ludique et c'est bien pour cela que ça fonctionne. C'est un peu la mission du Colorado tous les jours, mélanger du ludique et de la prévention et les armer pour leur vie entière en fait, en répondant à leurs besoins en fait. Et là on sent bien qu'il y avait un besoin de clarté, de sens et d'accompagnement sur ça et donc on est là pour y répondre au mieux. Un besoin de clarté qui se retrouve de plus en plus chez les jeunes selon ces professionnels. Alors l'objectif est surtout de rassurer. C'est de venir travailler avec un public qui est en pleine réflexion, voilà, à des âges un peu cruciaux de l'adolescence où on se pose plein de questions. C'est aussi leur montrer que le monde du travail il est en mouvement, il n'a jamais été autant en mouvement qu'aujourd'hui. Tout s'accélère et donc aujourd'hui pouvoir faire un choix qui n'est pas un choix pour toute la vie, c'est juste normal en fait, donc on peut se détendre un petit peu par rapport à ça. Selon une étude de l'Institut pour le futur, 85% des emplois de 2030 n'existaient pas encore en 2017. 2 jours qui a été suivi d'une conférence à destination des parents le vendredi soir pour les rassurer eux aussi. Parlons de cross-golf maintenant. C'est un parcours inhabituel constitué d'équipes de 3 golfeurs plus un débutant. Un tournoi solidaire est organisé par le Conseil des sages de la commune de Talmont-Saint-Hilaire. Une 4e édition pour une noble cause cette année. C'est au profit de l'amicale des sapeurs-pompiers talmondais. Des bénéfices reversés à la formation des gestes de premier secours. Les fonds vont en totalité à des gens pour qu'ils soient formés aux gestes de premier secours et aux gestes qui sauvent. C'est les pompiers qui donnent cette formation. Tous les Talmondaises et les Talmondaises peuvent s'inscrire. Et si demain, un Talmondais sauve la vie de quelqu'un d'autre sur un parcours de golf, dans un bateau, dans la rue ou dans la ville, on aura pleinement réussi notre mission. Et en 2023, c'était au profit de la SNSM. La nouvelle édition de l'opération Les Cuisines Solidaires vient d'avoir lieu. Un événement national, ses objectifs, nourrir, éduquer, sans gaspiller, épaulés par des apprentis en hôtellerie, les élèves de terminale en bac pro, conseil vente en alimentation du lycée Nature de La Roche-sur-Yon ont réalisé 100 repas pour des étudiants bénéficiant de l'aide alimentaire. Pilaf de riz, lentilles et légumes avec son pickles de navet pour le plat, crumble de pommes pour le dessert, une opération avec le concours de l'épicerie solidaire du campus. Ce qui est important aussi, c'est ce lien entre les élèves. En fin de compte, c'est des non-cuisinants, puisque les élèves du lycée agricole sont non-cuisinants. D'avoir derrière des apprentis en bac pro qui sont là pour les encadrer. C'est une expérience aussi pour ces apprentis d'encadrer des petites équipes. On a la chance d'avoir des BTS du lycée Branly, donc qui sont cuisiniers, donc ils nous apprennent des méthodes. Et puis pour les étudiants, c'est une chance pour eux qu'on puisse les aider. Et voilà. Terminons ce journal avec un mot de sport et de basket. En National 1, Challans s'est incliné face au Havre 91-74. Les Vendéens, dominés dès l'entame par des Normands appliqués, plus 11 à la fin du premier quart-temps, enregistrent leur 2e défaite d'affilée à domicile. C'était un peu mieux en fin de match, mais pas du tout suffisant pour revenir à hauteur des Normands. Très à l'aise offensivement. Corrigé par Boulogne 10 jours plus tôt, Challans n'a une nouvelle fois pas été en réussite ce mardi soir. Les Chalandais doivent désormais se remobiliser en vue de leur long déplacement vendredi à Pont-de-Chéruy. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Place à la météo maintenant avec de la grisaille pour démarrer cette journée de mercredi. Avec des averses, le vent aussi pourrait souffler jusqu'à 75 km/h près des côtes. Les températures remontent un peu, on a 8 degrés à Pouzauges, 9 à Chantonnay, Luçon, La Roche-sur-Yon, Montaigu-Vendée, 10 pour Chaland, 11 pour Saint-Jean-de-Mont, les Sables-d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et pour l'Île-d'Yeu. Cet après-midi, les averses devraient concerner un peu tout le monde. Côté température, pas trop de changements, de 11 à 12 degrés en moyenne. Demain, les nuages vont encore dominer dans notre département. Et les averses pourraient être encore d'actualité
Le tout avec un thermomètre qui va légèrement grimper. Le ciné de la semaine est à retrouver dans quelques instants. On aura aussi l'extrait du jour. Il s'agit de Y'a une asso pour ça et le jeu. Et dans cette partie d'émission, nous parlons aussi du mondial de Montaigu. On fait ensemble, là, maintenant, tout de suite, le résumé des rencontres qui se sont déroulées hier. Et on va commencer par les Bleuets, car c'était une rencontre un peu folle à Montaigu. L'équipe de France masculine est dans le groupe A et a affronté pour son premier match la Côte d'Ivoire. C'était mal parti, les Bleus ont subi sur pratiquement tout le début de la rencontre et c'est en plus sur leur première vraie incursion que les Ivoiriens vont ouvrir la marque juste après la demi-heure de jeu par Moussa Koné. Il faudra attendre la deuxième période pour voir la France se relancer. Rémi Imbert centre pour Chebi qui remet en une touche pour Aymar, un partout. Les Bleuets semblent avoir pris le dessus et vont marquer même le deuxième à la suite d'un contre mené par Ayari Nguessan. 2-0 donc. 2-0 plutôt, 2-1 pour l'équipe de France. L'abnégation ivoirienne, il fallait compter dessus puisque Dosso est venu couper le centre de Koulibaly. Score final, donc ça fait 2 partout dans une rencontre, vous l'avez vu, pleine de rebondissements. Les deux équipes se partagent les points. Plus au sud, au Sable d'Olonne, c'était nettement moins serré. L'autre match du groupe A opposait l'Arabie Saoudite face à l'Argentine. Un déséquilibre sur le papier. Ça s'est vu sur le terrain avec le récital qui débute dès la 20e minute. La défense saoudienne est dépassée par ce beau mouvement. Domination claire et nette à la pause. Ils mènent 1-0 les Argentins. C'est en deuxième période que ça va se corser encore un peu plus pour l'Arabie Saoudite. Ce n'est que le début du cauchemar. Centre dévié par le gardien. Mais un renard des surfaces. Juan Cruz Mezia reprend et n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Ça fait 2-0 pour les Sud-Américains, 3-0, puis même 4-0, cette fois en contre. Diego Feitas Vega reprend en pivot ce ballon et vient tromper le gardien. Dernier coup de massue pour les Argentins à 3 minutes de la fin de la rencontre. But signé Thomas Parot, 5-0. La compétition donc commence bien pour les Argentins, entrée en matière plus que réussie face à l'Arabie Saoudite. Allons plus à l'est du département maintenant. Direction Pouzauges pour les premiers matchs du groupe B. Le Japon affrontait le Mexique. Alors c'était bien plus serré que le match que je vous ai présenté juste avant. En première période, les deux équipes ont des opportunités pour ouvrir la marque, mais ça coince à chaque fois. Il faudra attendre la deuxième période pour voir le match basculer dans un camp. Et ce sera dans celui des Mexicains. 64e minute, ce centre est repris de la tête au deuxième poteau par Mora Zambrando. En fin de match, les Japonais ont bien tenté de revenir. En vain, le Mexique s'impose dans la douleur sur la plus petite des marges et prennent eux aussi 3 points. Donc victoire 1-0. Et puis nous terminons ce résumé avec un match 100% européen. Direction pour cela, Fontenay-le-Comte pour République tchèque Pays de Galles. Ce sont les premiers cités qui vont mieux commencer la partie. 20e minute, sur ce corner, ça cafouille un peu dans la surface. Martin Kovar, altruiste, ne se fait pas prier et va ouvrir le score. 1-0 au tableau d'affichage à la fin de la première période. Au retour des vestiaires, la République tchèque va ensuite se mettre à l'abri définitivement sur cette jolie frappe croisée. En toute fin de match, œuvre réalisée par Krivanek dans un angle presque fermé. Le gardien est battu. Les Pays de Galles s'inclinent donc pour leur premier match. Succès de la République tchèque, 2-0. La compétition se poursuit aujourd'hui, 3e jour. Place aux équipes féminines, Mexique, Pays-Bas et Suède, Portugal. À noter aussi ce match amical entre la France et le Japon. Pour rappel, les clubs entreront en lice ce vendredi avec au programme notamment le FC Nantes. Vous savez tout sur ce qui s'est passé hier lors du mondial de Montaigu. C'est le moment de passer à la pastille du mercredi, le ciné de la semaine. Le festival du livre ciné, c'est à partir du 16 jusqu'au 23 avril. Des films pour les enfants à partir de 3 ans, mais aussi les plus grands avec des rencontres. Pour cette 4e édition, de nouveaux bénévoles sont d'ailleurs les bienvenus en marge de ce festival. Pour ce 4e festival, on recherche des bénévoles, il n'y a pas de profil particulier, des personnes qui aiment le cinéma. On a besoin de personnes pour accueillir les gens dans la salle, pour s'occuper du bar. Il y aura samedi soir une restauration aussi qui sera possible, donc on aura besoin de coups de main. S'il y a des personnes
qui sont un peu férus d'informatique. On peut même les former très rapidement pour lancer les films. Mais voilà, il n'y a pas de profil type qu'on recherche sur ce festival. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Alors, il y a 22 films qui sont au programme du 16 au 23 avril, avec tout type de films, des films pour les tout petits à partir de 3 ans, plutôt le matin, avec entre autres des ciné-petits-déj qu'on propose du 20 au 23 avril, petit déjeuner qui est offert dès 10h avant le film à 10h30. Et puis on a des films un peu plus pour les adultes, un peu plus sérieux, on va dire, ou qui peuvent faire un peu peur, comme Mystère à Venise. Et puis surtout, on a quatre soirées discussions qui sont proposées. Ça commence le mardi 17 avec le documentaire Demain, qui nous a été demandé par la mairie du Poiret-sur-Vie sur l'écologie. On a ensuite le 18 avril le film Magnificat avec le père Roland Gautreau qui sera l'intervenant à la suite, puisque ça parle de l'histoire d'un prêtre qui décède et on s'aperçoit une fois qu'il est décédé qu'en réalité c'était une femme. Voilà. Et puis le 19 avril, il y a L'amour et les forêts avec une avocate qui sera présente pour ce film, une avocate du Poiret-sur-Vie, Esther. Et sachez qu'à J-100 des JO, le 17 avril, la séance La couleur de la victoire sera gratuite. Ça, c'est pour le ciné de la semaine, donc à retrouver tous les mercredis. Place maintenant à l'extrait. La transition numérique est un sujet stratégique dans l'univers de l'entreprise. Il y a une asso pour ça, reçoit aujourd'hui Emmanuel Lemoine, chargé de mission numérique au sein de l'association FOL Vendée. Quelques mots sur la Ligue de l'enseignement, FOL Vendée. Ouais. Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela ? Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Donc la Ligue, c'est une association, tout d'abord, un mouvement d'éducation populaire. C'est une fédération qui rassemble 220 associations vendéennes, dans le culturel, dans le sport. On a différents services, des centres permanents qui permettent l'accès aux vacances pour les enfants, des classes découvertes, justement aussi pour ce public d'élèves en primaire. On a des secteurs sportifs, l'UCEP pour le sport à l'école, l'UFOLEP pour le sport en club. Et puis après, on a un panorama de thématiques assez vaste entre l'environnement et le développement durable, la lutte contre le harcèlement, la citoyenneté, la laïcité et puis le numérique. Alors, la transition numérique est-elle engagée dans le monde associatif ? Là, par rapport à votre expérience, est-ce que vous constatez que ça y est ? C'est lancé. Oui, il y a des demandes et des besoins qui sont identifiés, et notamment sur qu'est-ce que le numérique peut nous apporter quand on est bénévole associatif, quand on doit faire vivre une vie associative, quels outils je peux utiliser. Et donc généralement, les besoins que nous, on va pouvoir apporter, c'est de la formation et de l'accompagnement. Donc on va former, par exemple, à un outil qui va permettre de mettre en ligne un site internet pour l'association, pour une vitrine. On va pouvoir accompagner aussi sur les usages sur les réseaux sociaux. Et puis il y a aussi tout ce qui est en interne, comment on s'organise entre les bénévoles et pourquoi pas les salariés aussi, donc des agendas collectifs, des outils pour partager des documents en ligne et donc travailler ensemble sur un même document, donc tout ce qu'on appelle les outils collaboratifs. Il y a de l'envie de la part des dirigeants de se lancer vers ces applications, vers ces outils numériques pour leur faciliter le travail. Il y a de l'envie, mais il y a aussi un petit peu de crainte parfois sur est-ce qu'on va être capable de le faire, est-ce que je ne vais pas me retrouver bloqué. Et donc là, nous, on est justement là pour ça aussi, on est là pour lever des freins et justement dire que il y a des outils qui existent, qu'on peut les utiliser, et donc on va les accompagner sur ces usages. Alors, quel type d'outils exactement, très concrètement, de la gestion notamment concrètement, en fait, on va avoir par exemple un outil pour avoir un agenda partagé entre les différents membres d'une association. Ça simplifie la vie. Ça simplifie la vie. On va avoir des outils qui vont permettre de stocker des documents en ligne et pouvoir travailler sur ces documents en même temps. On va avoir des outils de partage de documents, généralement, ça va être ça sur lequel on va aller, des gestions de fichiers en fait, en gros. Alors, c'est pas très sexy dit comme ça, mais ça permet de faire vivre une association, vraiment. Un nouveau numéro à retrouver dans son intégralité, donc aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, nous passons au jeu. C'est parti. Et nous jouons pour remporter 2 billets pour le spectacle Hypnose qui aura lieu du côté de Luçon au Ciné Triskel. C'est le 6 avril prochain
à 20h30. Mais il y a une condition pour cela, vous le savez. Eh bien, c'est de répondre à cette question. La voici. Dans quelle commune avons-nous visité le chantier d'une maison solaire en autoconstruction? Nous sommes mercredi, c'est donc le jour pour retrouver le 3e indice. Le voici. Nous pouvons y faire de belles randonnées autour du lac du Jaunet. Nous cherchons bien là une commune. Les images peuvent vous aider donc en plus de cet indice. Pour jouer, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Prochain point sur l'information 100% locale à 12h30 avec Diane Delangle. Passez une excellente journée sur TV Vendée.